Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous, comme moi, il vous arrive souvent de vous poser la question comment avoir la vie que je mérite. Si vous êtes dans cette même situation, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Là, je vais présenter quelques habitudes à mettre en place que j'ai commencé à mettre il y a de cela quelques mois et dont je peux voir les fruits progressivement. La première chose, c'est de prioriser la santé. Ce n'est un secret pour personne, la santé, c'est peut-être le plus grand cadeau que nous avons dans cette vie. Sans la santé, on ne peut strictement rien faire. Pour ça, on peut méditer, faire du sport, s'exposer au soleil, avoir 8 heures de sommeil par jour. Pour le sommeil, moins de 8 heures, c'est un problème. Plus de 8 heures, c'est un problème. Donc, savoir se régler, savoir se caler net sur 8 heures. Et on peut aussi éviter les bouffeurs d'énergie comme les sucres extrêmement raffinés, le stress, les choses déshydratantes. Donc là, c'est pour prioriser la santé, premier point. Deuxième point, on a la constance. Les plus grands retours dans la vie, des investissements qu'on a fait dans la vie vient de l'effet de levier. C'est-à-dire quoi? Si l'année a 365 jours, si on fait un jour, une chose par jour, on aura fait 365 choses durant l'année. Et peut-être qu'on ne refera plus ces choses qu'on a faites l'année suivante. Donc, l'effet de levier est très important. Restez constant. Arrêtez de procrastiner. Troisième point, arrêtez de procrastiner. Pour la procrastination, je pense que j'ai mis ce point dans ceci parce que je pense qu'il me concerne surtout moi. Si j'ai du mal avec quelque chose, c'est la procrastination. Je devais même d'ailleurs faire cette vidéo il y a de cela quelques jours, mais je remettais toujours à demain. Toujours se dire que demain ne sera pas meilleur qu'aujourd'hui, puisqu'on n'est même pas sûr d'arriver à demain. Donc, lorsqu'on veut faire quelque chose, on le fait. Quatrième point, c'est se contrôler. Dans certaines situations, il faut savoir contrôler, garder le calme, en prenant des bonnes décisions. Lorsque tu n'es pas focus, tu peux sortir, tu cours, sans le son, sans mettre les écouteurs, sans rien, tu passes du moment avec toi-même, en réfléchissant, en pensant à tes objectifs. Ou tu t'évades juste, tu ne réfléchis pas, tu cours juste. C'est très important. C'est très important. Lorsque tu n'es pas inspiré, tu peux lire. Tu lis, tu nourris ton esprit, tu nourris ton vocabulaire. Et une chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est que on réfléchit, on pense, nos idées découlent aussi de notre vocabulaire. Donc, c'est très important. La lecture nourrit non seulement notre pensée, mais aussi notre vocabulaire, notre être intérieur. Je vais enlever les lunettes, vraiment. Ça me dérange. Lorsque tu es contrarié, tu respires, tu inspires, tu expires pendant une minute. Tu fais ça. Ne pas se laisser emporter par des émotions. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des courants marins que le capitaine doit abandonner le bateau. Mais c'est malgré les courants marins que le capitaine guide son navire. C'est très important de se contrôler dans certaines situations. Maintenant, lorsque tu es fatigué, tu peux juste marcher. Marcher, ça revient toujours à ce que j'ai dit avec la course. Passer du moment avec soi-même, c'est très important. C'est quelque chose que on ne fait presque jamais. Se concentrer sur soi. Maintenant, cinquième point, c'est avoir de la vision. Tu définis tes objectifs dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Connaître sa mission, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire tout,
découvrir sa vocation. Je suis bon en quoi? Je sais faire savoir sa passion, ou ça peut même être plusieurs. Tu dois être passionné dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, c'est très important. Sixième et dernier point d'ailleurs, c'est prendre des risques. Ne pas chercher des excuses que non, je ne fais pas ça parce que, ne pas toujours regarder les conséquences. Parfois, c'est aussi bien d'être spontané, de se jeter dans le tas, faire des choix difficiles et accepter l'inconfort. C'est très important. Parfois, nos plus grandes réussites proviennent des choix qui n'étaient pas toujours évidents, où parfois il faut savoir parier. C'est ça. Donc, c'est vrai, d'autres vous diront que non, le poisson ne peut pas sortir de sa zone de confort, le poisson vit seulement dans l'eau, mais il y a les poissons qui vivent et dans l'eau et sur la terre. Parfois, le fait même de sortir de ta zone de confort, lorsque vous avez des convictions, parfois, comment dire, parfois, sortir de sa zone de confort renforce même nos convictions qu'on avait préalablement. Donc, c'est très important. Ce n'est pas une perte de temps le fait de sortir de sa zone de confort. Au contraire, ce temps auquel on sort de sa zone de confort, qu'il soit concluant ou non, servira donc à nos convictions, à renforcer nos convictions. Pour conclure la vidéo, c'est de dire que je vous demande d'abord de vous abonner, d'activer la cloche et de vous dire que la vie n'est pas un jeu auquel nous devons juste participer, mais c'est un jeu auquel nous choisissons d'être les joueurs principaux. Je vous remercie.